Bonjour, c'est Nicolas Wellington. Il fait à peu près moins 5 degrés et je vais passer la nuit ici dans la nature sauvage, sans tente, tout seul. Allez, c'est parti. Donc premièrement, je vais essayer de trouver un endroit pour faire mon campement. Il doit être plat, à l'abri du vent, et il doit y avoir du bois pour le feu à proximité. Cela est très important. Je crois que je ne vais pas avoir de problème pour le bois, car je suis dans une forêt de sapins et de feuillus. Mais le plus gros problème, ça va être de trouver une zone plate, car étant sur une montagne, le sol est très incliné, et cela est très mauvais pour l'abri. Je vais partir en repérage dans cette zone afin de trouver un endroit pour camper. Donc je retire mon sac de mon dos pour ne pas trop transpirer. Car vous savez, si vous transpirez dans de froides conditions comme celle-ci, cela peut être très dangereux, car votre transpiration peut non seulement geler, mais l'humidité, l'eau, évacue la chaleur beaucoup plus rapidement que l'air ne le fait. Donc il faut faire très attention à ne pas transpirer. Si vous avez chaud, retirez des couches. Vous devez à tout prix éviter de transpirer. Ceci est un endroit plutôt bien pour camper, car comme vous pouvez le voir, il est très plat et je suis abrité du vent par les rochers et les arbres ici. En revanche, le vent vient de cette direction, donc je peux trouver un endroit meilleur qu'ici. Un autre bon endroit serait ici, car il y a ces grosses falaises qui me protégeraient du vent. De plus, je pourrais utiliser la roche pour refléter la chaleur du feu. Donc je construirais le feu ici, et la chaleur rebondirait sur cette paroi vers moi. Cependant, le sol n'est pas plat. Il est très incliné et cela est très mauvais. Donc cet endroit n'est pas idéal non plus. Donc c'est ici que je vais construire mon abri. Et c'est ici que je vais mettre le feu. Et dans des conditions froides comme celle-ci, je recommande de construire le feu avant de faire son abri. Pour votre bois à brûler, c'est très important de prendre du bois sec qui est encore debout, comme ceci. Vous pouvez voir qu'il est très sec et hors contact du sol, donc il ne prend pas l'humidité du sol. C'est parfait.
J'ai enfin réussi à allumer le feu après environ 1 heure et demie. C'est très dur des fois. Je crois que c'était à cause du vent. Je ressens quand même pas mal de vent depuis là-bas. J'avais mon dos au vent, mais malgré ça, il y en avait qui rentraient dans le feu, qui me contournaient et qui rendraient l'allumage beaucoup plus difficile. J'ai donc utilisé de l'écorce de bouleau au final. Désolé si je n'ai pas filmé ça. L'écorce de bouleau, c'est de la frappe. Maintenant que ça c'est fait, je vais commencer à construire l'abri. Comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé 2 branches en forme de Y pour mon abri. Je les mettrai comme ceci. Et le support central tiendra entre les deux. Et le tout tiendra parfaitement sur 3 appuis. Nickel. Quand vous construisez un abri comme ceci, assurez-vous toujours qu'il y a assez de place pour vous dedans. Donc allongez-vous dedans avant de rajouter les murs, le rembourrage et les branches. Car si vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez de place dans votre abri, cela pourrait être très embêtant. Il est 5h30 et il fait presque nuit. Comme vous pouvez le voir, le ciel est en train de s'assombrir. Dans la forêt, il fait obscur avant que le soleil ne se couche. Donc donnez-vous au moins 1 ou 2 heures de plus. J'ai terminé mon abri, j'ai rajouté un tas de branches de sapin dessus. Mon eau est en train de bouillir afin de me faire du thé dans mon thermos. Super, je vais en rajouter plus, me chauffer plus d'eau, et ceci va rester chaud pendant un bon bout de temps. J'ai installé ma couverture de survie à l'intérieur de mon abri, comme vous pouvez le voir. Je l'ai plaqué au sol, de chaque côté, avec des bûches en bois, là et là. Je vais voir ce que ça fait. C'est la première fois que j'utilise cette technique. Elle devrait retenir beaucoup de chaleur, surtout si j'utilise ces pierres chauffées au feu. Il faut juste que je fasse attention à ce qu'elles ne soient pas trop chaudes et qu'elles fassent fondre ma couverture, ma tarte, mon matelas et mon sac de couchage. Le vent est monté en puissance. Il souffle à environ 20-25 km/h, ce qui peut être assez dangereux. J'ai un paravent en neige là-bas, mais il n'est pas assez gros et assez proche de mon abri.
Donc je suis en train d'en fabriquer un en bois. Je vais empiler du bois là. Être protégé du vent est extrêmement important dans ces conditions. Écoutez le bruit dans le micro. Voici le vent ici. Il souffle à environ 20, 25, voire 30 km/h. Ce qui évacue toute la chaleur de votre corps presque instantanément. Et écoutez bien. Voici le vent derrière ma protection en bois. Écoutez ceci. Il n'y a quasiment pas de vent ici. Je peux m'asseoir ici, apprécier le feu, ne ressentant aucun vent. J'ai utilisé 2 pieds en Y, un ici et l'autre derrière l'abri. J'ai dépassé sur une portion de mon abri pour être sûr qu'aucun vent ne pénètre. Et le 3e pied est ici. Là, il y a un support transversal que j'ai accroché avec de la paracorde. Ensuite, j'ai juste empilé du bois. C'était long et très fatigant. Mais le résultat est incroyable. C'est ça qui vous sauve la vie. Ça, le feu, l'abri, la couverture thermique, les pierres chauffées au feu et votre sac de couchage. C'est tout ça qui vous sauve la vie pendant la nuit. Il est 10h30 et je vais me préparer pour dormir. Enfin, faire une sieste de 15 minutes. Je vais nourrir le feu juste avant. J'ai mes 2 pierres chauffées dans mon abri. Rien n'a fondu, heureusement. J'ai d'abord testé en touchant et rien ne fond, ce qui est super. La 2e pierre est ici, comme vous pouvez voir. J'ai mes 2 pierres de chaque côté. Allez, bonne nuit. Bonjour. Il est à peu près 8h20. Et j'ai dormi plutôt bien. La seule partie de mon corps qui avait froid était mes pieds, car je n'ai pas bien étendu ma couverture thermique dans l'abri. Elle ne couvrait pas tout mon corps, et mes pieds étaient en dehors. Sinon, j'étais plutôt bien, je n'avais pas froid. C'est un super sac de couchage que j'ai. Il descend à moins 5 degrés et moins 20 extrême. Je crois que cette nuit, il a fait moins 5 degrés au plus froid. Et vu que j'étais à l'abri du vent, je ne ressentais que la vraie température de l'air. La chaleur de mon corps n'était pas évacuée par le vent. Sinon, j'aurais ressenti moins 8 voire moins 10 degrés et ça aurait été très difficile. Je pouvais dormir 40 minutes d'affilée avant de devoir raviver le feu. Ce type d'abri est vraiment bien. Un cadran A, il est très solide. La prochaine fois, je le ferai un peu plus gros, car je ne pouvais pas m'asseoir dedans. Il est très petit. Et la couverture thermique le rendait encore plus petit. Il est extrêmement petit. En revanche, plus votre abri est petit, moins vous avez besoin de chaleur pour le chauffer, vu que le volume est inférieur. Donc en soi, c'est une bonne chose aussi. Je vais ranger mes affaires et rentrer, même si ça ne fait pas 24 heures que je suis dehors. J'ai tout de même survécu toute la nuit et la plupart de la journée. Ça fait exactement 22h30 que je suis dehors. J'ai des choses à faire. Je ne vais pas attendre encore 1h30 à me tourner les pouces et m'occuper du feu. Donc je vais partir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a été utile. Et que vous avez appris beaucoup de choses aussi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et mettez un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. Des températures autour de moins 5 degrés, des vents qui soufflent à 30 km/h, et honnêtement, j'ai plutôt bien dormi. Ça fait très plaisir, je suis assez content de cette expérience.